Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Les amis, avant de faire ce podcast, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais attends, il faut faire ou il ne faut pas faire. Après, j'ai dit, il faut faire. Parce que quand je tombe sur cet extrait de Thomas Sankara, d'ailleurs, comme beaucoup de ces extraits, j'ai amis, c'est toujours avec l'émotion que je regarde. C'est toujours avec l'émotion que je regarde, c'est avec l'émotion que j'essaye d'entrer dans sa tête. Voilà un enfant d'Afrique. Comme Patrice Emery Lumumba dans les années 60, comme Kwame Nkrumah dans les années 50, les amis, comme Nnamdi Azikiwe dans les années 50, comme Nyobe, comme Félix Mounier, comme Enes Mwangi, comme Mario Ngouabi, les amis, comme Samora Machel, comme Nelson Mandela, comme Nasser, comme Mohamed Gaddafi. Il avait de l'avance à son temps. Et il était quelqu'un qui assumait ses dits et ses relations avec les gens. Il avait déjà pensé la rupture. Et il n'était pas du tout d'accord qu'on continue de nous imposer les diocèses. Avant lui, je vous ai parlé de Mathieu Kéréko. Donc, il y a eu des jeunes Africains qui ne comprenaient pas pourquoi la France et les Occidentaux devraient les dicter les desiderata. C'est-à-dire qu'on devrait penser à Paris, on pense à Bruxelles, on pense à New York, on pense à Londres, et nous imposent. Donc, ils nous imposaient des choses qu'ils ont déjà pensées, réfléchies pour nous, parce qu'on était incapables de réfléchir selon eux. C'est pour cette raison qu'on peut avoir un inculte comme Macron qui va venir nous dire que tout ce qu'on a décidé de faire en Afrique aujourd'hui, c'est parce que c'est la Russie qui dicte, c'est la Russie qui nous demande de faire. Donc, il essaye de nous insulter. Et on va retrouver aussi des incivilés qui vont nous demander de respecter Macron. On respecte par rapport à quoi? Si quelqu'un vous manque de respect, vous n'avez pas respecté cette personne. Respect begets respect. Violence begets violence. Si on te respecte, tu respectes. Mais si quelqu'un tu manques de respect de façon répétée, il ne faut pas prétendre respecter, sinon c'est l'hypocrisie. Je répète, sinon c'est l'hypocrisie. Vous ne pouvez pas prendre sur vous d'accepter l'humiliation. Ce n'est pas possible. Vous devrez refuser cela. Je dis encore et je pèse mes mots. Et Thomas Sankara, lui, il avait compris. Il parlait fort. Et il n'était pas le genre qui cachait. Non. On l'accusait d'avoir des relations avec la Libye. La Libye, un pays africain. Donc la France, les Américains vont rester là-bas et ils vont demander au Burkina Faso, parce qu'ils ont un problème avec Gaddafi, de ne pas avoir de lien avec la Libye. Parce que le colonel Gaddafi, vraiment le colonel Gaddafi, il pensait libération de l'Afrique. Et les Occidentaux n'aiment pas cela. Quand il a enlevé le roi Idriss au pouvoir, les gens ont pensé qu'il devrait toujours faire comme le roi Idriss. Mais il a changé tout. Il a pensé autre chose. Et c'était compliqué pour eux. Et ses discours et autres. Thomas Sankara, donc, on lui pose la question, les amis, concernant la relation entre le Burkina Faso et la Libye. Il dit clairement, nous avons une relation avec la Libye. On ne fait pas partie de ceux-là qui vont aller à Benghazi ou à Tripoli, ils vont contourner pour partir, alors qu'ils sont en train de, ils ont des relations avec la Libye, ils se cachent. Nous ne nous cachons pas. Nous disons clairement que nous avons une relation avec la Libye et nous sommes fiers de le faire. Mais le jour où on va sentir que nos intérêts ne cadrent pas, nous allons tout faire pour pas de compagnie dans cette relation. C'est ça un chef d'État. Et Thomas Sankara avait dit quelque chose. Ce n'est pas dans cette vidéo que vous allez voir. Il a dit quelque chose. Si vous me tuez, il y aura des milliers et des milliers de Sankara qui vont naître. Voilà Ibrahim Traoré aujourd'hui. Les amis, je vous suggère de l'écouter. Le père de la révolution burkinabé, Thomas Isidore Noël Sankara. Ici, il y a 3 catégories de pays. 3 catégories. Première catégorie, je dirais même de dirigeants. Première catégorie, ceux qui n'osent pas avoir de relations avec Kadhafi, qui se refusent à avoir des relations avec lui, parce que il leur a toujours été dit que la Libye est porteuse de déstabilisation. La Libye du colonel Kadhafi est un danger. Il faut s'en garder contre la peste.
Et effectivement, ces dirigeants-là s'abstiennent pour ne pas avoir des relations avec la Libye du colonel Kadhafi. Deuxième catégorie de dirigeants, ceux-là qui ont des relations avec la Libye du colonel Kadhafi, mais les entretiennent de manière discrète et très bien camouflée. Ce sont ceux que l'on rencontre par Cameroun, Bandung, Africa, Bandung. émissaires interposés dans les coulisses et les couloirs de Benghazi ou de Tripoli, faisant des détours par d'autres capitales avant d'aboutir en Libye pour passer inaperçus, mais enfin rapportant des pactoles qui sont tout aussi valables et intéressants. Troisième catégorie, ce sont ceux qui entretiennent des relations avec la Libye du colonel Kadhafi, qui le proclament. Lord Volta fait partie de cette catégorie-là. Nous avons des relations avec le colonel Kadhafi, nous avons des relations avec la Libye, nous le disons tout haut. Mais nous le disons de manière responsable. Et notre peuple en est informé. Ce qui nous laisse les mains totalement libres. Le jour où nous estimerons que nos intérêts ne se trouveront, nous n'avons plus intérêt à avoir même un semblant de relation avec le colonel Kadhafi, eh bien, nous romprons. C'est ça l'homme. C'est ça l'homme. On n'a pas à avoir peur. On a une relation avec la Russie. Après, la France parle, on a peur. La Centrafrique a une relation avec la Russie, la Corée du Nord ou l'Iran. Ils parlent, on a peur. Non, 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 non. Quand la France signe ses accords avec les pays, la France ne demande pas aux pays africains ce que vous pensez. Les Américains ne nous demandent pas ce que nous pensons. Hein? Les Européens ne nous demandent pas ce que nous pensons. Donc, aucun pays en Afrique aujourd'hui ne devrait avoir un chef d'État qui prend les décisions par rapport à ce que les Occidentaux pensent. On n'a pas besoin de traîtres comme ça chez nous. On n'a plus besoin de gens comme ça. C'était hier, c'est du passé. Donc, que ça reste dans les annales, comme ce qu'on avait fait, les erreurs d'hier là. Tous les chefs d'État africains dans nos micro-États, parce que nous sommes en train de penser l'unité de l'Afrique, devraient penser comme ça. Prends les taureaux par les cornes, dis des choses simplement et clairement et avoir la liberté de choisir entre qui nous voulons. On travaille avec tout le monde. On peut travailler avec les Américains, il n'y a pas de problème. On travaille avec les Européens, il n'y a pas de problème. Avec les Chinois, avec les Japonais, avec les Indiens, on doit travailler avec tout le monde. Ça dépend de nos intérêts. The center of our interest is just that should control the decision that our presidents or head of states will be taking if we are collaborating with X or Y country. It should not be a decision that's coming from the West. Never should it be like that. Thank you, friends. Hey, don't you forget, call me His Majesty Senator Cletus, Sa Majesté Sénateur Cletus. Désormais, c'est comme ça, les amis. Bye bye.